Vous souvenez sans doute de cette jeune fille qui avait fait une déclaration sur les réseaux sociaux, et ça a été plus précisément au cours de son passage dans une émission d'Haïti Inter sur YouTube. Elle avait dit ceci au cours de l'émission: tu ne peux être noir, haïtien et chrétien. Cela ne colle pas. Et c'est une déclaration qui a été applaudie par euh, le secteur intellectuel, par le secteur vaudou, mais c'est aussi une déclaration qui a fait un peu d'effervescence du côté des chrétiens, et aussi certains apologètes, certains pasteurs ont donné une réponse en regardant ce qu'elle a dit, en faisant une apologétique et chrétienne pour essayer de démonter ce qu'elle a tenté de dire. Le fait d'être noir, haïtien et chrétien, ce sont deux choses qui ne peuvent aller ensemble. Alors, vous le savez, elle a été à l'église, je ne veux pas dire chrétienne. Malheureusement, elle a laissé l'église et maintenant, elle se présente comme une vaudouisante qui défend la culture haïtienne, et très souvent, cela veut dire ils sont devenus des défenseurs du vaudou. Alors, on voit que de plus en plus, il y a des voix en ce sens dans la société haïtienne, et particulièrement parmi les intellectuels, les jeunes intellectuels qui commencent à dire qu'il faut réclamer notre culture et il faut rejeter cette culture occidentale européenne qui n'a absolument rien à voir avec nous. Et c'est la seule façon, le seul moyen pour pouvoir nous accepter et accepter qui nous sommes véritablement. Nous voyons cela en Afrique avec ce que l'on appelle le réveil des peuples noirs ou encore le panafricanisme. Et on voit qu'il y a des questions qui se posent et réellement qui font réfléchir et qui demandent des réponses. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un d'autre qui se présente comme un expert du vaudou qui avait fait cette autre déclaration. Il a dit: un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Alors, ces accusations, elles sont très fortes et cela nous a posé certaines questions. Est-ce que réellement la Bible est un livre d'aliénation? Est-ce que la Bible cautionne l'esclavage? Est-ce que la Bible reconnaît la malédiction du peuple noir, que le peuple noir est condamné pour être des esclaves éternellement ou encore à perpétuité? Si Dieu est un Dieu d'amour, alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas tout simplement interdit l'esclavage? Aussi, on se demande, si l'esclavage est présent dans la Bible, quel rapport il y a entre l'esclavage que nous voyons dans la Bible et ce que l'on appelle la traite transatlantique ou encore la traite des Noirs, ce qui se passait au cours du 15e siècle, 16e siècle, jusqu'au siècle? On se demande également, se pose la question, est-ce que la Bible n'a pas été un outil d'assujettissement des Noirs? Maintenant, toutes ces questions, je ne pense pas que l'on aura le temps de les regarder en profondeur, mais j'espère que tout au long de vous donner des outils nécessaires pour continuer à creuser de par vous-même, mais il n'y a pas de doute que ces éléments de réponse que je vais partager avec vous vont répondre aussi à plusieurs des interrogations que vous avez, que je viens tout juste d'évoquer. Maintenant, première chose que nous allons faire, c'est essayer de regarder la question de l'esclavage dans l'histoire. Quand on parle de l'esclavage, de quoi parle-t-on? Je vais partager avec vous la définition conventionnelle qui est couramment acceptée dans le milieu des experts. On regarde l'esclavage comme le fait d'être privé de sa liberté et d'être réduit à travailler pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour notre profit, mais notre force de travail est pour le profit de quelqu'un d'autre.
Certaines personnes pensent que l'esclavage a vu le jour au XVIe siècle en Afrique et que c'est seulement les Africains qui ont connu l'esclavage. Et ça, c'est totalement faux parce que l'esclavage a existé tout au long de l'histoire. On a vu les traces de l'esclavage dans la civilisation sumérienne vers 3500 avant Jésus-Christ, en Assyrie vers 2500 et à Babylone vers 2000 jusque vers 539 avant Jésus-Christ. Et également, un peu plus près de nous, dans l'Empire romain. Et aussi, lorsque c'était la période où la Grèce a été une puissance mondiale, on voit la présence de l'esclavage également au niveau de la Grèce. Cependant, en ce temps-là, l'esclavage n'était pas basé sur la question de race et sur la couleur de la peau d'une personne, car n'importe qui pouvait devenir un esclave, pouvait être un esclave. Tout dépend des circonstances. Par exemple, lorsque, lorsqu'il y a eu une conquête militaire, la nation qui est victorieuse avait l'habitude d'assujettir la nation vaincue. Et à partir de là, la nation vaincue a été chargée des corvées, des activités serviles dans le pays qui a remporté la victoire. Esclaves trouvent dans la Grèce antique, même dans l'Empire romain, majoritairement, c'était des Blancs. Ces esclaves étaient des Blancs et leurs conditions n'étaient pas plus enviables que ce qui se passait au niveau de la colonie de Saint-Domingue. Aussi, je dois signaler que pendant près de 4 siècles, soit entre le 14e siècle et le 18e siècle, les musulmans de l'Afrique du Nord-Ouest ont mis en esclavage près de 1,2 million de Blancs chrétiens européens. Près de 1,2 million de chrétiens blancs, chrétiens européens ont été mis en esclavage par les musulmans. Ceci, c'est pour vous dire que l'esclavage, ce n'est pas une question qui a concerné uniquement les Noirs, c'est quelque chose qui a concerné l'histoire de l'humanité et toutes les races confondues ont connu, ont été, à un moment ou à un autre, ont été assujettis pour différentes raisons. Et lorsque j'évoque différentes raisons, différentes situations sociales, rappelez-vous, je dis que l'esclavage n'avait rien à voir avec la question de race, mais cela pouvait être une question de pauvreté, parce que la personne ne peut pas payer sa dette. Elle a été mise en esclavage jusqu'au remboursement de la dette. Pour cause de pauvreté, lorsque la personne n'a pas suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins, la personne se donne comme esclave à une personne, une famille riche ou encore une famille aisée, donner sa force de travail à cette famille riche et en retour, cette famille va répondre ou encore subvenir à ses besoins. Et aujourd'hui, nous pouvons penser que nous vivons dans une société moderne et aujourd'hui, l'esclavage n'est plus. Alors, c'est bien malheureux de vous le dire, l'esclavage existe jusqu'à présent. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes plus précisément en 2024, l'esclavage est toujours là. Selon un rapport partagé par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, on constate que aujourd'hui, il y a près de 50 millions de personnes qui vivent en situation d'esclavage sous différentes formes, que ce soit le trafic humain, l'exploitation sexuelle, le travail forcé, ou encore le mariage forcé, ou encore les syntagmismes. L'esclavage existe jusqu'à présent. Maintenant, on se pose la question, comment la Bible a-t-elle été utilisée pour justifier l'esclavage? Qu'est-ce qui s'était passé? Comment est-on arrivé à cela? D'ailleurs, dans les différentes vidéos diffusées sur YouTube, on voit que cette accusation se fait constamment. La Bible, c'est l'outil idéal des colons afin de maintenir le système d'esclavage. Qu'en est-il?
Lorsque nous regardons la Bible, je viens de le dire, la question de l'esclavage n'avait aucun rapport avec la question de race. Mais cependant, les colons, les Européens en particulier, lorsqu'il fallait trouver un prétexte pour aller chercher les Noirs, ils ont trouvé ce prétexte, j'ai bien dit ce prétexte dans la Bible, particulièrement dans le livre de la Genèse. La Bible nous rapporte que Dieu avait détruit le monde par un déluge universel. Pendant ce déluge, ou encore juste avant ce déluge, Dieu avait choisi de sauver une famille et un ensemble d'espèces d'animaux qui ont été gardés dans une arche. Ça a été la famille de Noé, Noé et sa femme. Ensuite, ses trois fils que nous connaissons sous le nom de Sem, Cam et Japheth et les épouses des fils de Noé. Après le déluge, ce sont ces personnes, c'est cette famille qui allait repeupler la terre. Ça a été un nouveau départ. Nous avons de côté, c'est Japheth, Japheth et ses descendants qui vont peupler le continent de l'Europe. Ensuite, nous avons Sem et ses descendants qui vont peupler le continent de l'Asie. Et puis, nous avons Cam et ses descendants qui vont peupler le continent de l'Afrique. Et les enfants de Cam, ce sont les noms suivants, les personnes suivantes, c'est Pout, qui représente la Libye, Mitzraïm, lorsque vous voyez Mitzraïm dans la Bible, c'est Égypte. Ensuite, Couche. Et Couche, quand vous voyez Couche dans la Bible, comprenez qu'il s'agit de l'Éthiopie. Et vous savez que l'Éthiopie se trouve en Afrique. Et puis nous avons Canaan. Et les pays qui représentent Canaan, c'est Israël, Palestine, l'ouest de la Jordanie, une partie du Liban et l'ouest de la Syrie. Maintenant, quelque chose va se passer. Beaucoup de personnes pensent qu'après le déluge, il y a un incident qui allait se produire et cet incident va être la cause du châtiment et la malédiction, entre guillemets, la malédiction de Cam. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelque temps après avoir quitté l'arche, Noé commençait à cultiver de la vigne et produire du vin. Noé a été en fait la Japheth, première personne à produire du vin dans l'histoire. Noé, semble-t-il, avait bu un verre de trop. Et voilà que Noé a été saoul, éméché et couché nu dans sa tente. Et voilà, son fils Cam est arrivé, trouva son père dans cet état. Je vais vous laisser le soin de lire ce que dit le passage, ou encore de lire avec moi. Genèse chapitre 9 du verset 22 au verset 27. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, et que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Le texte dit que Sem et Japheth ont tout fait pour éviter de voir la nudité de leur père. Tandis que Cam, lui, ayant vu la nudité de son père, il a décidé de le rapporter à l'extérieur de la tente. Ayant su ce qui s'était passé à son réveil, Noé maudit Cam. Je viens de dire, Noé a maudit Cam en déclarant qu'il sera l'esclave de ses frères et parmi les plus vils des esclaves. Et pour certains, étant donné que Cam, le père des Africains, il a été maudit, de ce fait, Cam est appelé à être esclave de ses frères à cause de son impudence. Ainsi, les Africains, comme les descendants de Cam,
sont appelés à servir Japheth et ses descendants, c'est-à-dire les Européens. Ils sont appelés à servir Sem et ses descendants, c'est-à-dire les habitants du continent de l'Asie. Ainsi, à travers plusieurs siècles dans l'histoire et même dans l'histoire de l'Église, c'est de cette manière que ce passage a été interprété. Les successeurs des apôtres que nous appelons les pères de l'Église, c'est ici qu'ils interprètent également ce passage de Genèse 9 qui concerne cette malédiction. Je vous invite à regarder avec moi trois parmi les très connus des pères de l'Église, comment est-ce qu'ils avaient interprété ce passage. Cam s'est moqué de la nudité de son père et il est tombé sous la malédiction. Hippolyte de Rome, qui a vécu vers 233 après Jésus-Christ. Alors, vous avez vu avant, mais c'est après Jésus-Christ. Il a dit ceci. Parce que Cam a vu la nudité de son père et s'est moqué de lui, il a été maudit. Et ensuite, nous avons Ambroise, Ambroise qui a été un très grand prédicateur. Et je crois que c'est grâce à son enseignement, ses prédications, que le fameux Augustin, que nous allons voir tout à l'heure, il est venu à Christ. Ambroise a dit ceci, Cam a été condamné par la malédiction de son père. Alors là, vous comprenez, les pères de l'Église, leur enseignement a fait le tour du monde, c'est-à-dire également cette interprétation aussi a fait le tour du monde, comprenant que Cam a été maudit. Il y a une religieuse catholique qui répond au nom Anne-Catherine. Elle a vécu en 1774 et est morte en 1924. C'était une religieuse allemande. Elle a dit qu'elle avait reçu une vision de Dieu. Bon, en fait, elle a reçu pas mal de visions. Et ça a été l'une des visions qui concerne cette malédiction. Étant donné que cette présentation sera diffusée sur les plateformes, beaucoup de francophones vont regarder, j'ai cette vision que Madame Catherine avait reçue en créole ici, mais je vais d'abord lire pour vous en français, et puis ensuite, nous allons regarder le texte en créole. Je l'avais traduit en créole. Elle a dit ceci. J'ai vu la malédiction prononcée par Noé sur Cam se déplacer sur ce dernier comme un nuage noir et l'obscurcir. Sa peau a perdu sa blancheur, il est devenu plus sombre. J'ai vu une race des plus corrompus descendre de Cam, dit-elle, et s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres. Je vois que les nations noires, idolâtres et stupides sont les descendants de Cam. Leur couleur est due non pas aux rayons du soleil, mais à la source obscure d'où ont jailli ces races dégradées. Moi, été déclaré sous Cam, posé sous terre, dans un nuage tout noir. Pour Cam, pas blanc encore, les vignes tout noir. Moi, ouais, yon race moun qui sorti dans Cam, méchant pas dépassé yo. Yo plongé dans fait noir. Moi, ouais, pays moun qui gen pour noir yo, c'est yon race moun qui a servi idole. Yon ban égaré. Yo sorti dans Cam. Couleur yo gen, c'est pas soleil là qui fait ça, mais c'est à cause madichon qui tombait sous vieille race moun dépravé ça yo. Alors, nous avons le tableau qui est dressé devant nous. D'un côté, nous avons les pères de l'Église, et je dois vous dire en passant que les pères de l'Église ont hérité leur interprétation de certains rabbins qui ont écrit sur le sujet. Et maintenant, au cours de l'histoire, nous avons des personnes ayant dit de recevoir, qu'elles ont reçu des visions de la part de Dieu lui-même, disant que oui, Cam a été maudit. Maintenant, si les descendants de Cam, Cam qui a été le père des Africains, il a été maudit, ses descendants ont été maudits pour être des esclaves, esclaves de Japheth, européens, esclaves de Sem, les Asiatiques, à partir de là, on n'a aucun problème lorsqu'il faut trouver de la main-d'œuvre à bon marché, alors tournons-nous vers ceux-là qui sont des êtres maudits. Ici, beaucoup de pays
n'ont pas eu de gêne pour se rendre en Afrique. Quand je dis beaucoup de pays, je fais référence premièrement aux Arabes. Vous savez que les Arabes, au 7e siècle après Jésus-Christ, ils ont été en Afrique, Afrique du Nord et plusieurs autres régions de l'Afrique, et ont capturé des Noirs, les ont mis en esclavage, et ceci, plusieurs millions de Noirs. On pense que c'est seulement les Européens. Non, les Arabes également ont été des Noirs et plusieurs millions. Et je dois vous dire que les Arabes n'ont pas été plus doux avec les Africains que les Européens. Ils ont commis des choses extrêmement cruelles, atroces. C'est à cause de cette perception, cette compréhension. Ce sont les descendants de Cam. Cam est maudit, Cam est éternellement maudit. Nous avons l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la France et plus tard l'Italie, la Hollande ou les Pays-Bas, la Belgique. Tous ces pays-là se sont rendus en Afrique, ont capturé des Noirs comme des sauvages, comme des animaux, pour les placer dans les cales de bateaux que l'on appelle les négriers et pour les transporter au niveau de la Caraïbe, dans la colonie de Saint-Domingue de l'Amérique. Si, puisque les Noirs, les descendants de Cam, ce sont des êtres maudits, alors nous n'avons aucune raison de les traiter comme des êtres humains. On va les traiter comme des animaux. C'est ce qu'ils sont. Ce sont des maudits. Ce sont des esclaves. C'est pour cela, lorsqu'ils étaient, un petit commentaire de Billy, Oui, alors j'avais seulement dit que les Arabes avaient colonisé une bonne partie de l'Espagne, surtout au sud de l'Espagne. Et ils en ont fait des esclaves. étant donné que les esclaves, ce sont des êtres maudits, donc nous allons les traiter selon le vœu divin, car c'est Dieu lui-même, à travers la bouche de Noé, pratiquement, qui a été considéré comme un patriarche, qui a maudit son fils Cam et qui l'a maudit éternellement. Ainsi, lorsque les esclaves sont arrivés dans la colonie de ces domaines, ils commencent à travailler très tôt le matin, à partir de 5 heures du matin, 6 heures du soir, certaines à 10 heures, avec une petite pause au milieu de la journée. Cela peut être 2 heures ou encore moins. Les esclaves étaient exposés sous un de plomb, devaient travailler longueur de journée sous la pression du commandeur qui les tapait constamment à donner le rendement possible. Ils étaient affamés, ils ne mangeaient jamais à leur faim. Lorsque qu'on regarde un esclave, c'était pratiquement un squelette ambulant. Quelqu'un a dit qu'il a vu un jour un esclave qui était accroupi au bord de la route et il était en train de découper le cadavre d'un cheval. Et il avait conclu ceci, ce qu'il a vu, c'était un squelette qui dévorait un autre squelette. Les maisons des esclaves, lorsqu'ils en avaient, étaient d'une insalubrité hors norme. Et plutôt que de vêtements, ils portaient des haillons qui provoquaient de la pitié. Pour n'importe quelle faute mineure, ils subissaient des châtiments extrêmes. Et ce sont des châtiments qui étaient de plus en plus raffinés par les maîtres. Ils recevaient des coups à tout bout de champ, des gifles, coups de poing, coups de pied, des fois coups de fouet allant jusqu'à 200 coups et même plus. Même les femmes enceintes n'étaient pas épargnées. Et certaines fois, sous les coups, elles accouchaient, elles donnaient naissance prématurément à leurs enfants. Et vous savez, suite à leur châtiment, leur dos lacéré, déchiré, on répandait du jus de citron, de l'eau salée, du poivre, du piment, du vinaigre ou de la cendre pour éviter la... Cela ne suffisait pas. Il y avait également d'autres châtiments comme de la mutilation, la section des jarrets, la coupe d'une oreille, couper une jambe, une langue, surtout lorsqu'il s'agit de vol, on coupe une main, on coupe le sein à une femme et pour les hommes, on peut même leur couper leur partie génitale et c'était la pendaison particulièrement lorsqu'il s'agit de récidive, cas de marronnage. On pouvait crever les yeux, arracher les dents aux esclaves, leur asperger des cires enflammées sur les bras, sur les épaules, leur tête enduite de sucre bouillant. On pouvait même les jeter dans la machine à broyer de canne à sucre pour dire que c'était des horreurs extrêmes. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres maudits, ce sont des êtres pile, ce sont des êtres condamnés, leur âme a été maudit. Maintenant, je vais vous inviter à revisiter avec moi cette fameuse malédiction de Cam.
Que dit en réalité le texte? Le texte nous dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Clairement, lorsque nous lisons le passage, Noé n'avait pas maudit Cam, mais Noé avait maudit son petit-fils Canaan. Maintenant, bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi Noé n'a pas maudit Cam, qui est le coupable, qui est le responsable, car la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il y a tout au moins ces deux raisons à cela. La première raison, c'est parce que lorsque nous lisons Genèse chapitre 9, le verset 1er, nous voyons que Dieu, au départ, avait déjà béni les trois enfants de Noé, c'est-à-dire Sem, Cam et Japheth. Les trois ont été bénis. Alors maintenant, une malédiction serait donc en contradiction avec la bénédiction qui a été prononcée par Dieu. Une autre explication, c'est que il pourrait agir d'une forme de vengeance de la part de Noé. Alors, bien entendu, nous savons que Noé a été considéré comme étant juste de sa génération, mais Noé n'a pas été parfait. Et Noé s'est réveillé de son vin et a appris ce qui s'était passé, puisque son fils l'a humilié, alors il humilie, et Cam a eu plusieurs fils, donc il a décidé d'humilier le fils de son fils en le condamnant à être esclave et esclave à perpétuité. Bien sûr, ce que Cam avait fait, c'était mauvais, car décidément, on voyait que Cam avait une mauvaise intention parce que le fait de voir la nudité de son père, c'est une chose, ça c'était un accident. Mais sortir et le rapporter à ses frères, c'est comme s'il invitait ses frères à regarder, à jouir, regarder la nudité de leur père. Alors, oui, le comportement de Cam était mauvais, mais un fait est certain, c'est qu'il avait maudit uniquement Canaan. Et comme je vous l'avais mentionné un peu plus haut, Noé avait plusieurs fils. Les autres fils de Noé n'ont pas été maudits, mais il s'agit uniquement de Canaan qui a été maudit. Et l'une des raisons, c'est parce que Dieu, alors, avait déjà béni les trois enfants de Noé. Il y a un docteur qui a travaillé très profondément sur la question de la malédiction de Cam, son histoire, et il a remonté depuis les périodes bien avant Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il a étudié les écrits des rabbins pour comprendre l'origine et il a regardé son évolution dans l'histoire également parmi les Arabes pour comprendre l'origine et comprendre comment l'idée de cette malédiction a évolué. Après nombreuses recherches, je dois dire que c'est un ouvrage qui a été écrit par David Goldenberg, qui est très fouillé. Voici sa conclusion. Il a dit, la malédiction de Cam, n'importe qui pourrait regarder dans la Bible et constater que cette malédiction était une chimère. N'importe qui pourrait regarder et constater que cette malédiction était une chimère, c'est-à-dire c'est une illusion, c'est quelque chose qui est une fabrication qui n'existe pas dans les Saintes Écritures. Maintenant, nous savons que Cam n'a été maudit. Nous allons parler de manière hypothétique. Supposons que Cam aurait été maudit. Encore une fois, il ne l'a pas été. C'était Canaan. Cam n'a pas été maudit, mais supposons que c'était le cas. La Bible nous dit que Dieu est celui qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui punit jusqu'à la troisième et quatrième génération. Sans 20 ans, cette malédiction se serait arrêtée. Maintenant, un autre élément, un autre argument. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, elle nous dit que Dieu renverse les effets de toute malédiction par deux choses, par la confession et par la repentance. Nous voyons des exemples dans la Bible lorsque Dieu avait envoyé Jonas pour apporter le message de la destruction à venir, les gens de Ninive s'étaient repentis. Et puisqu'ils s'étaient repentis, il n'y avait plus de malédiction, il n'y avait plus de châtiment à cause de la repentance. Nous lisons aussi en Jérémie, le chapitre 18, verset 7, verset 9. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé de lui faire. Donc Dieu, lorsqu'il condamne, quand il y a repentance, il n'y aura plus de condamnation, mais plutôt bénédiction. Et c'est vrai
nous allons voir que cette malédiction qui a été prononcée par Noé a pris effet lors de la conquête de Canaan par Josué. Mais il y a une famille qui a été épargnée lors de cette conquête à Jéricho. Ça a été la famille de Rahab. Pourquoi? Alors que la ville a été dévouée par interdit, mais Rahab a été épargnée et sa famille parce que Rahab a cru. Lorsque nous regardons le livre de Josué au chapitre 2, si je ne m'abuse, on voit la confession de Rahab, on voit la foi de Rahab. À cause de cela, Rahab a été épargnée. De la même manière, si les habitants de Canaan s'étaient repentis, ils allaient être certainement épargnés. Pour dire que lorsque l'on va voir la conquête, c'est en ce moment, je vais te le dire, que cette malédiction a pris effet. Lorsque l'on regarde la conquête, il y a certaines personnes qui disent que seul un Dieu voleur peut agir de cette manière, de prendre la terre qui appartenait à quelqu'un d'autre ou encore à un peuple particulier, des choses de cette manière. Lorsque Dieu était en train d'énoncer en Lévitique, le chapitre 18, la raison pour laquelle les Israélites vont rendre cette terre, il n'a pas mentionné c'est pour l'accomplissement de la malédiction qui a été prononcée par Noé. Mais il a dit c'est à cause des péchés commis par les habitants de ce pays, c'est pour cela que la terre de Canaan va les vomir. Et quels ont été les péchés pratiqués par ces personnes? La Bible dit clairement que c'était à cause de l'inceste, à cause de la zoophilie, à cause de l'homosexualité, à cause de divers comportements sexuels destructeurs, à cause du sacrifice humain. C'est en raison de tout cela que le châtiment de Dieu va s'abattre sur ce pays et tous ses habitants seront exterminés. Donc maintenant, lorsque l'on regarde le passage, on fait une exégèse du texte de Genèse 9, verset 22 au verset 27, nous voyons qu'il n'y a absolument aucune malédiction de Cam, aucune raison qui justifie ce traitement des Africains. Et aussi, lorsque nous considérons la façon dont Dieu il traite avec les péchés et les fautes des hommes, on voit que lorsqu'il y a confession, lorsqu'il y a repentance, il n'y a plus de malédiction. Et une malédiction s'arrête également après 3 ou 4 générations. Maintenant, tout ceci, c'est simplement pour parler de la malédiction de Cam. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que dans l'Ancien Testament, ceci a été la déclaration du docteur David Goldenberg, on peut se poser la question, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il n'y a pas d'autres références qui parlent de l'esclavage? Ne voyons-nous pas d'autres éléments qui peuvent être utilisés par d'autres personnes faisant croire que la Bible justifie l'esclavage? Oui, effectivement. Nous avons dans la Bible d'autres passages qui adressent la question de l'esclavage. Sauf que je vais vous dire d'entrée de jeu, l'esclavage que nous voyons dans l'Ancien Testament, les autres passages de l'Ancien Testament, particulièrement dans la loi de Moïse, ce n'est pas du tout la même chose qu'avec ce qui se pratiquait au niveau de la colonie de Saint-Domingue. Ce n'était pas la même chose. Je l'avais déjà mentionné, on peut devenir esclave en Israël selon les recommandations de Dieu à Moïse, inscrites dans la Torah à cause de la pauvreté. C'est l'une des situations qui peut expliquer l'esclavage en raison de l'incapacité de rembourser une dette parce que la personne est devenue un prisonnier militaire pour vol ou encore aussi par naissance. Maintenant, un passage qui montre la différence, c'est Exode chapitre 21, le verset 26, qui dit, celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Et vous savez que les Européens se rendaient sur le côté ouest de l'Afrique et ont capturé les esclaves, et très souvent avec l'aide des Africains, et pour les transporter ensuite sur la colonie, c'est-à-dire au regard de Dieu, à la fois celui qui vend les esclaves et celui qui achète les esclaves, les deux méritent la peine de mort et les deux allaient connaître en réalité la peine de mort. Et en passant, ce sont les Africains très souvent qui vendaient d'autres Africains. Lorsque vous réfléchissez, étant donné que l'on dit que nous, les Haïtiens, nous venons particulièrement de la côte ouest de l'Afrique, du Bénin, et s'il n'y avait pas d'Africains, d'autres Africains qui ont vendu mon arrière-arrière-grand-père, peut-être que vous et moi, nous ne serions pas aujourd'hui sur cette île. Et pourquoi est-ce qu'on a vendu?
nos arrière-arrière-grands-pères, c'était pour de la bière, pour des cigares, pour des armes à feu, pour des munitions, pour des choses de ce genre. Donc, oui, les Blancs sont responsables de leurs actions, mais aussi il y a l'implication des Africains de notre côté. Ça, c'est un passage pour montrer une différence. Ensuite, il y a une différence notable dans le mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de l'esclavage. C'est ce mot hébreu Ebed ou bien Eved. Le mot Ebed, il y a le Ebed peut être utilisé du serviteur de Dieu, de quelqu'un qui est un serviteur d'un roi ou encore qui est le conseiller d'un dignitaire. Et souvent, quand Ebed se réfère à un conseiller du roi, celui qui sert Dieu, Ebed, on traduit Ebed par serviteur. Mais aussi, Ebed peut avoir deux autres définitions. Ebed peut vouloir dire travailleur sous contrat ou encore, il peut vouloir dire domestique permanent. Et lorsque l'on pense à domestique permanent ou travailleur sous contrat, alors on traduit Ebed en français, tout comme en anglais, par esclave. Quand je dis travailleur sous contrat, le travailleur sous contrat est en général, pour ne pas dire toujours, c'est un Israélite. Il pourra travailler pour l'une des raisons mentionnées tout à l'heure, à cause de sa situation de pauvreté, pour rembourser une dette, etc. Il pourra travailler pendant 6 ans et à la 7e année, il doit être libéré. C'est pour cela qu'on parle de travailleur sous contrat. Après 7 ans, il doit être libéré. Maintenant, celui qui est le domestique permanent, appelé aussi esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas un Israélite. C'est quelqu'un qui a été pris ou encore acheté. Ces personnes-là, les domestiques, parce que sont des personnes en situation en permanence, mais certainement avec possibilité de libération et ils n'ont pas été, encore une fois, traités de la même manière. Et je vais vous donner des exemples en ce sens dans la Bible. Ah, voilà, voici donc les 4 définitions associées au mot Ebed que je viens tout juste de mentionner. Lorsque nous considérons Lévitique chapitre 24, le verset 21, ce passage nous dit que le maître n'a pas le droit de tuer celui qui est son esclave. Encore une fois, j'emploie le mot esclave parce que c'est ce qui est utilisé en français, mais la meilleure façon de traduire quand il s'agit de quelqu'un qui est en situation de servitude, qui n'est pas un Israélite, c'est un domestique permanent. D'accord? Mais gardons le mot esclave. Le maître n'avait pas le droit de tuer son esclave. Si jamais le maître, pour une raison quelconque, tue son esclave, il sera tué. C'est la loi de Talion, une vie pour une vie. Tandis que lorsque l'on regarde ce qui s'était passé, ce qui se passait au niveau de la colonie de Saint-Domingue, on voit que le maître, il pouvait exécuter l'esclave à sa guise, et ceci pour n'importe quelle raison. Et d'ailleurs, le Code noir le donne pleine liberté, puisque le Code noir considère que l'esclave est un bien meuble, l'esclave est tout simplement un objet. Deuxième élément en termes de différence. Si jamais le maître frappe l'esclave et cela produit un dommage corporel, il doit le libérer à cause de ce dommage, d'après Exode 21, le verset 21. Et qu'est-ce que nous avons vu? Que ce qui se passe dans ce domaine, je viens de vous décrire un tableau qui est particulièrement sombre. Le maître pouvait agir avec la plus grande cruauté la plus extrême. En fait, rien ne va se passer, c'est sa chose. Mais ici, on voit que oui, c'est un esclave, mais il est traité, considéré comme un être humain avec une certaine dignité. Et c'est pour cela, s'il a été frappé, il y a un dommage corporel qui a été causé, le maître doit le libérer en conséquence. Alors, bon, il y a d'autres points que j'aurais aimé mentionner en ce sens, mais on doit avancer. Aussi, je dois vous rappeler que l'esclavage, c'est quelque chose qui a existé en Israël. C'est quelque chose qui a existé dans toutes les nations d'alentour, toutes les nations d'alentour. Et l'esclavage dans les autres nations était d'une grande était de loin meilleur par rapport à ce qui se passait dans les nations environnantes. Un exemple à cela, c'est le fameux code de loi qu'on appelle le code d'Hammurabi.
Le Code d'Hammurabi, c'est un code de loi babylonien, d'ailleurs, qui a inspiré plusieurs autres codes de loi, que ce soit le code de loi de la Grèce, de la Rome, et même et par la suite, les Européens, pas mal de leurs articles se sont inspirés du code de loi d'Hammurabi. Le code de loi d'Hammurabi a existé bien avant la Torah, bien avant la loi de Moïse. Et dans le code d'Hammurabi, nous voyons que clairement, il y avait des esclaves à Babylone. Et il y a un certain traitement que le code demande à ce qu'il soit réservé aux esclaves. On va faire ensemble cette comparaison. Côte à côte, ce que dit le code d'Hammurabi concernant les esclaves, d'ailleurs, on considère que le code d'Hammurabi, c'est un code pour son temps qui a été considéré comme moderne. D'accord? Voyons donc une différence entre le code d'Hammurabi et la Torah de Moïse. J'espère que vous pouvez voir les deux tableaux côte à côte. Dans le code d'Hammurabi, l'article 16 et 19 dit: si un homme a abrité chez lui un esclave ou une esclave en fuite, s'il ne le fait pas sortir, le maître de la maison est passible de mort. S'il a gardé cet esclave dans sa maison et si par la suite l'esclave est surpris chez lui, cet homme est passible de mort. Maintenant, regardons Deutéronome 23, versets 15 et 16. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugie chez toi après l'avoir quitté. L'esclave demeurera chez toi au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras point. Vous voyez la différence? D'un côté, le code d'Hammurabi, l'esclave après la fuite, la personne chez qui il s'est réfugié, cette personne a le devoir de remettre dans la Bible, dans Deutéronome, l'esclave s'est réfugié. À partir de ce moment, l'esclave est libre et l'esclave peut habiter à n'importe quel endroit dans le pays et vous n'avez pas le droit de l'opprimer car désormais c'est quelqu'un qui est libre. Une autre différence. Dans le code d'Hammurabi, dans l'article 199, nous lisons ceci. S'il a crevé l'œil de l'esclave, ou brisé un membre de l'esclave, donc libre, il paiera la moitié du prix pour lequel on avait acheté l'esclave. Dans le livre d'Exode, nous lisons, si un homme frappe l'œil de son esclave ou femme et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra alors en liberté pour prix de son œil. Un dommage corporel a été produit, c'est la liberté dans la Torah, dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Code d'Hammurabi, c'était le paiement pour prix de son œil. Alors, il y a une dernière partie du Code, il y a l'article 213 et 214 qui nous dit, s'il a frappé un esclave d'un homme libre et fait tomber son intérieur, il paiera 2 cycles d'argent. Si cet esclave meurt, il paiera 1/3 de mine d'argent. Lévitique 24, verset 23 nous dit, celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme, et regardez ceci, cela ne dit pas un homme libre, n'importe quel homme, esclave ou libre, celui qui tuera un homme sera puni de mort. Pourquoi? Parce que peu importe la condition sociale, c'est une personne. Donc déjà, cela fait une très grande différence entre ce qui se passait dans les autres pays et ce que nous voyons dans la Bible. Cela nous montre que Dieu, il a élevé l'esclave dans sa dignité, en le considérant non pas comme une bête de somme, mais comme un être humain. Un être humain, et nous le verrons tout à l'heure, parce qu'un esclave, il a été créé à l'image de Dieu. Aussi, on peut se poser la question, bon, d'accord, ok, je comprends, je vois que Dieu, il a établi des lois, et ces lois ont pour but de protéger ces êtres qui étaient en situation de domesticité. Mais pourquoi Dieu n'avait tout simplement pas éliminé, établi des lois pour l'élimination, pour l'abolition de l'esclavage? N'oubliez pas encore, je vous avais dit que l'esclavage a été une réalité universelle. C'est-à-dire, c'était pratiqué partout. C'était inconcevable que la société puisse fonctionner sans la situation de servitude. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que l'esclavage n'était pas tout simplement basé sur l'exploitation, mais c'était aussi un système de protection. Je viens de vous dire que, par exemple, quelqu'un qui est en situation de pauvreté, cette personne peut trouver quelqu'un qui est dans une situation sociale plus aisée pour l'aider à répondre à ses besoins et aux besoins de sa famille.
Et vous savez que la situation en ce temps-là était plutôt difficile parce que l'économie était fondamentalement, foncièrement basée sur l'agriculture. Et la personne pouvait manger au jour le jour. Si par exemple un jour la personne est malade, la personne n'aura rien à manger pour ce jour-là. Donc c'était fondamentalement l'agriculture et il n'y avait pas beaucoup de ressources de telle sorte que une condition de servitude est préférable pour certaines personnes plutôt que d'être libre. L'autre point est que je vais de mentionner, encore une fois, la question demeure pourquoi Dieu il n'avait pas aboli la question de l'esclavage. Je viens d'évoquer une raison. Mais deuxième chose à signaler, c'est que Dieu, il travaille progressivement dans l'histoire. Dieu, il a établi des principes et ces principes, lorsque vous les comprenez, vous finirez par découvrir qu'il y a des choses qui ne seront plus admissibles. Nous le verrons tout à l'heure. Par exemple, une chose que la Bible nous dit clairement dès le départ en Genèse 1er, le verset 1er, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et en Genèse 1er, verset 27, que Dieu créa l'homme à son image. Cette réalité à elle seule suffit pour comprendre que l'esclavage ne peut être possible parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu établit des principes. Lorsque vous les comprenez, cela va conduire irrémédiablement à la fin de l'esclavage. Mais Dieu régule en même temps la situation de l'esclavage parce que c'était impossible pour les gens en ce temps-là de comprendre, de croire que l'esclavage peut ne pas exister parce que ça a été une réalité universelle. La société fonctionnait de cette manière et la société dépendait de cette réalité. Mais par contre, Dieu n'a pas enlevé l'esclavage, mais a changé le statut, la condition de ces êtres qui étaient en situation de servitude. D'autres points que je souhaite ajouter. Alors que les esclaves, très souvent, c'était des bêtes de somme esclaves pour la vie, dans l'Ancien Testament, un esclave peut prouver sa liberté, surtout ceux-là qu'on appelle les domestiques permanents, à travers la circoncision, à travers le baptême, à travers l'offrande, le sacrifice. Bref, lorsque la personne se convertit au judaïsme, à partir de ce moment, cette personne trouve sa liberté, est considéré comme étant un Israélite à part entière avec tous les privilèges qui s'attachent avec cette nouvelle condition. Une autre chose qu'il faut mentionner pour vous aider à mieux comprendre ce que je suis en train de dire, Dieu a donné la permission du divorce dans la Torah, dans la loi de Moïse. Et Jésus a expliqué en Matthieu 19 la raison pour laquelle Dieu avait autorisé le divorce, c'est à cause de la dureté de votre cœur, car le plan de Dieu, ça a été toujours un homme et une femme pour la vie, pour que l'union du mariage soit une union indissoluble. Mais Dieu permet cela. De la même manière, Dieu prend l'humanité là où elle est pour progresser avec elle. Dieu permet, Deutéronome 24, la permission du divorce parce que la dureté du cœur de l'homme, c'est là que vous êtes. Je vous prends ici, là où vous êtes, pour grandir avec vous, pour vous amener à comprendre quel est donc mon plan éternel, mes principes éternels. Et je crois que la situation de l'esclavage, c'est pareil. Dieu énonce des principes éternels, mais nous ne sommes pas prêts à ce moment-là de l'histoire, pour accepter, comprendre ces principes, Dieu nous prend au Testament. Les principes que la Bible va évoquer concernant l'esclavage seront encore plus clairs. Ainsi, quand quelqu'un dit il faut rejeter la Bible parce que la Bible a cautionné l'esclavage, laissez-moi je vous invite à penser, à réfléchir à cette question d'une autre manière. Dans tous les pays du monde, il y a de mauvais médecins, il y a des charlatans, n'est-ce pas? Il existe des charlatans, de mauvais médecins. Des médecins qui ne s'occupent pas réellement des patients, mais qui ne pensent qu'à de l'argent, qui prescrivent des médicaments, non parce qu'ils savent que les médicaments vont vous aider, mais parce qu'ils ont des connexions avec des agences pharmaceutiques. Ils vont recevoir un certain pourcentage en prescrivant tel médicament. Vous serez aidé par ces médicaments et ça ne les concerne pas vraiment. Est-ce que vous allez dire, bon, étant donné qu'il y a de mauvais médecins, alors la médecine est mauvaise, il faut rejeter la médecine? Allez-vous conclure cela? Non, pas du tout. Mais vous allez dire plutôt, il faut débarrasser le champ médical de ces mauvais éléments, de ces mauvais pions, afin qu'il reste les vrais médecins pour que les patients puissent recevoir le soin que leur cas nécessite. C'est ce que vous allez conclure. Eh bien, c'est pareil. Parce que nous avions vu par le passé des gens qui ont commis des atrocités parce qu'ils ont mal interprété la Bible. Ce n'est pas de dire à cause de cela que la Bible ou le christianisme, c'est mauvais, mais plutôt il faut débarrasser, il faut faire un nettoyage en sorte que la vérité puisse émerger.
que la vérité soit rétablie. Maintenant, nous allons faire un coup d'œil dans l'Ancien Testament et je vais essayer de couvrir cela dans à peu près 10 minutes. Nous avons plusieurs textes qui abordent la question de l'esclavage, mais on n'aura pas le temps de les considérer en profondeur. Nous avons ce texte, vous avez été racheté à un grand prix, que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il a été appelé. L'apôtre Paul, il y a plusieurs éléments dans le passage. D'un côté, l'apôtre Paul dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et plus bas, l'apôtre Paul demande à ce que ceux-là qui ont été rachetés de ne pas devenir esclaves des hommes. Si vous pouvez trouver votre liberté lorsque vous vous êtes donné à Christ, alors pourquoi pas trouver le moyen de devenir libre? Et plus haut, il a dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que l'enseignement de la Bible n'avait pour but d'organiser une réforme sociale, mais une transformation spirituelle, une transformation de cœur. Comprenez ceci. L'évangile n'a pas pour but une réforme sociale premièrement, mais une transformation intérieure, une transformation spirituelle. Mais lorsque nous avons la transformation spirituelle accomplira aussi la réforme sociale. C'est pour dire que l'apôtre Paul a eu une stratégie de combat qui était différente de ce que la société pourrait espérer. Nous n'avons pas les mêmes stratégies, nous n'avons pas les mêmes armes de combat. C'est pas d'abord la réforme, mais cette transformation, et par la transformation de l'esclave, qui pourra aussi entraîner d'une façon ou d'une autre, par l'attitude, par la manière d'être de ce serviteur, la transformation aussi du maître. D'accord. Alors, dans cet épître, alors pour une mise en contexte rapidement, Philémon, c'est un ami de l'apôtre Paul. Il a eu un esclave qui s'appelle Onésime qui, après la fuite, qui s'est réfugié auprès de l'apôtre Paul à Rome alors qu'il était en prison. À cause du ministère de Paul, Onésime a sa vie chrétienne. Paul sait que, en dépit de tout, après la conversion d'Onésime, il reste le serviteur de Philémon et Philémon reste légalement, selon la loi romaine, le propriétaire d'Onésime. Et l'apôtre Paul, plutôt que de garder Onésime et de dire à Onésime, tu es libre, il a demandé à Onésime de retourner afin de respecter la loi romaine qui était en vigueur. Voilà ce qu'il dit. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. L'apôtre Paul demande à ce que, désormais, Philémon, le maître, de regarder non pas comme un esclave, mais comme un frère. Ensuite, il a dit, c'est pourquoi, bien-aimé, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière pour dire que l'apôtre Paul fait appel à la conscience, fait appel à la volonté, parce que la transformation venant de l'intérieur, faisant appel à la conscience, il veut que Philémon réalise que il ne peut pas considérer Onésime comme avant. C'est lui qui doit le voir de cette manière et non pas l'apôtre Paul qui doit le forcer. Ça doit venir volontairement et de l'intérieur de, de Philémon. Ensuite, il a ajouté, si donc tu le tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul place Onésime sur le même pied d'égalité avec lui. Tu le reçois comme moi, si tu es mon ami. Donc, la preuve que tu es mon ami, c'est que tu reçois Onésime, l'esclave, comme tu m'aurais reçu, moi, l'apôtre. Après cela, l'apôtre Paul a ajouté, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Encore une fois, on sent que l'apôtre Paul souhaite de tout cœur que c'est ce que Philémon va faire, mais il ne l'impose pas. Il veut que cela puisse venir de lui-même, faisant appel à sa conscience. Ainsi, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que vous ne pouvez pas combattre les problèmes du monde avec les solutions du monde. Donc, la Bible, Dieu a eu sa stratégie de travailler dans le cœur, de travailler dans la conscience. Et la conscience étant transformée, cela va produire des changements dans l'attitude et le comportement de la personne vis-à-vis des esclaves, vis-à-vis des serviteurs et vis-à-vis de sa situation d'une manière
général. Maintenant, lorsque nous avons vu le passage de tout à l'heure en Éphésiens chapitre 6 qui s'était adressé aux esclaves, mais je vais vous dire en passant que Dieu, à travers Paul, ne s'est pas simplement adressé aux esclaves, il s'était aussi adressé aux maîtres pour dire ceci. Et vous, maîtres, agissez même à leur égard, à l'égard des esclaves, et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Une chose qu'il faut souligner ici, c'est et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, c'est-à-dire de même à l'égard de leurs esclaves. Comment est-ce qu'ils doivent agir? Que veut dire ce de même? Ce de même veut dire ceci. Maître, je traduis, maître, agissez envers vos esclaves selon la chair avec crainte et tremblement de la simplicité de votre cœur, comme à Christ, comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Pour dire que vous n'êtes pas véritablement le maître, mais c'est Dieu qui est vraiment le maître. Donc, de ce fait, votre maître demande à ce que vous ayez un vis-à-vis de cette personne qui est sous votre charge, qui est votre serviteur. Il s'adresse à la fois à celui qui est serviteur, doulos, esclave. Il s'adresse également au maître pour lui demander d'agir avec bienveillance, en sorte qu'il n'y ait pas de maltraitance, de la même manière que nous l'avions vu dans les lois de l'Ancien Testament. Maintenant, je dois rapidement toucher un autre point avec vous. Tout à l'heure, je vous ai dit que la Bible est révolutionnaire par rapport à tout ce qui se faisait, tout ce qui se pratiquait à cause de ce seul passage trouvé en Genèse 1er, verset 27-28, l'imago Dei, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si l'homme, tout homme a été créé à l'image de Dieu, donc il n'y a aucune raison de croire qu'il peut avoir un homme supérieur à un autre, et à cause de cette supériorité supposée, on peut rendre quelqu'un esclave et le placer dans une condition semblable à celle de l'animal. Deuxièmement, c'est la règle d'or. La règle d'or nous dit ceci, tout ce que vous voulez que c'est le Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 7, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, si je n'aurais pas aimé être esclave, je ne vais pas rendre l'autre esclave. La façon dont j'aurais aimé être traité, c'est ainsi que je vais traiter l'autre. Donc, ce principe le principe d'humanité et la règle d'or, ces deux éléments, même quand le Seigneur Jésus n'a jamais abordé la question de l'esclavage, mais le fait de dire ceci, si vous suivez ces principes réellement, cela va conduire inévitablement à l'abolition de l'esclavage. Et en fait, les personnes qu'on a appelées dans l'histoire les abolitionnistes, c'était un mouvement, l'abolitionnisme, c'était un mouvement plutôt religieux. C'est à cause de leur croyance dans la parole de Dieu qui ont porté ces hommes et ces femmes à se dresser contre le système esclavagiste. Aussi, le principe de l'égalité que nous voyons en Galates chapitre 3, le verset 28, qui nous dit, il n'y a plus maintenant ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. C'est vrai, ce texte parle en matière de salut. Nous sommes tous, notre condition spirituelle est pareille, nous sommes tous sauvés de la même manière et par là, nous sommes tous enfants de même Père, et si nous sommes tous issus de même Père, alors nous sommes tous frères. C'est la fraternité universelle de la race humaine. Et de ce fait, nous devons nous traiter avec le même respect et la même dignité. Maintenant, nous venons de voir la malédiction de Cam, la question de l'esclavage dans l'Ancien Testament et également dans le Nouveau Testament. Je vais essayer de répondre le plus succinctement, j'espère possible, à cette question, le christianisme comme la religion des Blancs. En fait, on parle de christianisme comme la religion des Blancs parce qu'on suppose que la Bible a été une œuvre falsifiée et qui a servi pour endoctriner les esclaves. Oui, il y avait une Bible qui était dédiée à cela, destinée à cela, qu'on appelle la Bible des esclaves, qui a été rédigée en 1807, 3 ans après la révolution des esclaves à ces domaines, après notre libération, pour empêcher
empêcher qu'il y ait d'autres insurrections, d'autres révolutions au niveau de la Caraïbe ou encore au niveau de l'Amérique. C'est pour cela qu'il y avait cette Bible des esclaves pour adoucir les esclaves. Une chose que l'on a remarqué, c'est que la Bible, normalement, une Bible normale comporte 1189 dans chapitre. Les esclaves comportent seulement 232, c'est-à-dire côté 50% du Nouveau Testament enlevé. C'est une Bible tronquée qui a été certainement en faveur du maître parce que les sections qui encouragent l'adoucissement, la non-révolte, la docilité de l'esclave, ces passages ont été encouragés et interprétés selon les intérêts du maître. Et tout passage qui pourrait montrer l'idée d'une égalité, on a tout enlevé, et particulièrement des passages comme Canaan 3:28 que nous venons de mentionner, ou encore des passages lorsque Dieu avait envoyé pour demander le départ de son peuple en Égypte, quand il dit « Laisse partir mon peuple ». Ces passages-là ont été enlevés. Donc maintenant, cette Bible qu'on appelle la Bible des esclaves, c'est pour cela, à cause de cette Bible, que certains croient que, en fait, le christianisme, c'est la religion des Blancs. Il y a quelqu'un qui s'appelle Néba Fabrice Eyal, il a dit ceci: l'instruction religieuse que l'on donne aux esclaves avait pour but de briser en eux toute velléité de révolte pour le seul grand bien des planteurs. Donc maintenant, l'idée d'avoir oublié les esclaves, il y avait qu'une intention. Ça a été l'intérêt des Blancs et ça a été une façon de garder les esclaves de leurs conditions d'asservissement afin d'empêcher toute révolte et en sorte que la colonie puisse toujours produire la même quantité de sucre pour la métropole. Maintenant, un autre point que je dois mentionner, c'est le mythe, ce que j'appelle le mythe de la religion des Blancs. Beaucoup de personnes parlent de cela, c'est parce que quand on regarde le cinéma, les différents films et en rapport à la Bible, tous les personnages que l'on représente dans ces films, ce sont toujours des Blancs. Regardez donc le film de Moïse, appelé les Dix Commandements, tous des Blancs, encore des Européens. Lorsque vous regardez les films qui concernent Abraham, qui concernent les différents personnages, et même le film qu'on appelle La Passion du Christ, que ce soit celui, parle en 2006, joué par Mel Gibson, ou encore celui qui est le plus populaire, je ne me souviens plus du nom de l'acteur, on voit que ce sont des personnages caucasiens, des personnages européens ou encore américains, et souvent les détracteurs de la Bible parlent de Jésus blanc aux yeux bleus, et même on sent un Jésus un peu efféminé. C'est l'une des raisons qui font penser que peut-être que la Bible, c'est effectivement la religion de l'homme blanc. Et aussi, cette condescendance des Blancs vis-à-vis des Noirs. Et c'est comme s'ils donnent l'impression, le fait d'apporter l'Évangile aux Africains, alors ils sont les détenteurs de la vérité évangélique. Troisième élément, c'est parce que on interprète la malédiction de Cam comme quelque chose qui a été promu par la Bible, et de ce fait, la Bible nous condamne, donc nous rejetons cette Bible. Tous ces éléments font penser que la Bible est la religion de l'homme blanc. Mais je dois vous dire que c'est totalement faux. Parce que lorsque nous regardons la Bible, nous voyons que la Bible a un très grand rapport avec le continent africain, avec les Noirs. Ceci dans les deux testaments, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Par exemple, lorsque nous regardons l'Égypte, est-ce que vous le savez, l'Égypte se trouve en Afrique du Nord. L'Égypte se trouve en Afrique. Et bon, en fait, on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails, mais beaucoup d'historiens et d'archéologues montrent que les habitants de l'Égypte sont largement des Noirs, étant donné que l'Égypte a été considérée comme la croisée des chemins de la civilisation où se rencontrent juifs, grecs, romains, africains et asiatiques. Donc il y avait un mélange, tout un brassage de population, en sorte que c'était difficile de dire qu'il y avait un seul groupe ethnique en Égypte. Nous voyons un autre pays africain présent dans la Bible, c'est Éthiopie. Éthiopie au couche qui apparaît près de 44 fois dans la Bible.
Et nous voyons en Genèse chapitre 2, le verset 13, qui nous parle qu'il y a un fleuve qui coule du jardin d'Éden jusqu'au pays de Couche, c'est-à-dire le fleuve part d'Éden pour aller jusqu'en Afrique, particulièrement. Nous voyons aussi qu'il y a des personnages africains dans la Bible. Nous avons un, un Couchite, parce qu'on appelle les habitants de Couche, ou Couchite, ou encore Éthiopie, Éthiopiens, Nimrod. Nimrod, que nous voyons en Genèse chapitre 10, Nimrod, il était un Éthiopien, il était un Couchite, il était reconnu comme étant un chasseur vaillant devant l'Éternel. C'est un monarque très puissant qui a été l'instigateur de la construction de plusieurs villes, également la construction de la tour de Babel, et malheureusement, il a été un homme très ingénieux, mais malheureusement, une ingéniosité qui a été au service du mal. D'ailleurs, son nom veut dire rebelle. Moïse, Moïse, il, euh, on sait que Moïse, il a été élevé, il a pris naissance en Égypte, il a été élevé en Égypte. Et on voit que Moïse avait une deuxième femme qui était une Couchite, qui était une Éthiopienne. Alors, nous voyons cela en Nombre chapitre 12, le verset premier. D'après un historien qui est Joseph Flavius, qui a vécu autour du 1er siècle après Jésus-Christ, c'était un historien juif non chrétien. Ouais. Joseph Flavius nous dit que la deuxième femme de Moïse s'appelait Tarbis, mais nous ne savons pas car ceci est une information extra-biblique. Peut-être que Moïse, après la mort de sa première femme, Séphora, il a épousé cette seconde femme appelée par Joseph Flavius Tarbis. Nous voyons aussi que la reine de Saba était une Éthiopienne. C'est elle qui avait rendu visite à Salomon en 2 Chroniques chapitre 9 verset 9 et c'est une figure importante de l'Éthiopie. Lorsque nous regardons Joseph, Joseph avait épousé une femme qui s'appelait Asnath. Son épouse était égyptienne et également Joseph et Assad, ils ont eu deux fils qui allaient devenir deux tribus en Israël, c'est Éphraïm et Manassé, ce qui indique qu'au moins deux des 12 tribus d'Israël avaient du sang africain dans leurs veines. Pendant les 430 ans d'esclavage en Égypte, les Israélites et les Égyptiens, il y a eu un certain mélange. C'est pour cela, lorsque vous regardez l'Exode, il y avait beaucoup d'Égyptiens qui avaient accompagné les Israélites au moment de l'Exode, parce que ils devaient suivre leur famille, parce qu'il y a eu mélange, ils se sont mariés, ou encore ils se sont mélangés, et peut-être parce que également ils ont été impressionnés par la grandeur de Dieu, ils ont décidé de suivre le peuple d'Israël. Lorsque le prophète Jérémie a été jeté dans un puits, il a été sauvé par qui? Par Ebed-Melech. Ebed-Melech, c'est un Éthiopien qui était un fonctionnaire du roi Sédécias, d'après Jérémie chapitre 38, verset 7 au verset 13. Et maintenant, allons donc dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous voyons la présence d'un Africain, Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est celui qui avait aidé Jésus à porter sa croix. Où se trouve Cyrène? Cyrène se trouve en Libye. Libye se trouve où? En Afrique du Nord. Il a été désigné par un soldat pour partager la souffrance de Jésus et pour aider le Seigneur dans son épreuve finale. Et c'est ce Simon, Simon de Cyrène, qui apparaît en Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1er, qui est appelé Simon le Niger, ou encore Simon, alors le mot Niger veut dire noir, Simon le Noir. Il a été considéré comme l'un des prophètes et l'un des enseignants de l'Antioche. Son nom, si son nom est mentionné, c'est parce que non seulement il a donné sa Christ, il a développé une grande maturité spirituelle pour occuper une telle position, une telle fonction à l'intérieur de l'Église. Le jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres mentionne 15 pays qui ont été présents. Et parmi ces 15 pays, au moins deux ont été des pays africains, l'Égypte et la Libye. Nous savons également que l'eunuque éthiopien, en Actes chapitre 8, verset 6 au verset 40, l'eunuque éthiopien, il venait de l'Afrique, c'était un officiel de l'Éthiopie. Il avait donné sa vie à Jésus-Christ et lorsqu'il était de retour en Éthiopie, il a partagé ça avec les officiels pays. D'ailleurs, l'Éthiopie a été l'un des premiers pays à être déclaré nation chrétienne. Donc, l'évangile n'a pas été apporté en Afrique au XVIe siècle avec l'esclavage, de la logique de la croix et le poignard, encore la croix et l'épée. Mais dès le 1er siècle,
l'évangile a touché les côtes de l'Afrique en même temps, si ce n'est pas avant, les pays de l'Europe. Donc, non, le christianisme n'est pas la religion des Blancs. Le christianisme, c'est la religion, une religion universelle qui s'adresse à l'humanité. Encore d'autres exemples, ceux-là qui sont appelés les pères de l'Église, les sommités parmi les pères de l'Église ont été des Africains. Par exemple, Tertullien, qui a vécu vers 160 et 220 après Jésus-Christ, il est originaire de Carthage, qui se trouve en Afrique du Nord et qui est aujourd'hui l'actuelle Tunisie. Nous avons alors, en passant, c'est Tertullien qui a inventé, qui a introduit le terme Trinité. Cyprien de Carthage, il est né à Carthage, toujours en Afrique du Nord. Origène, 184 et 254 après Jésus-Christ, il venait d'où? D'Alexandrie, en Égypte, Afrique du Nord. C'est lui qui a prôné la compatibilité entre la foi et la raison et a développé des structures, des concepts de structure pour l'exégèse biblique et l'herméneutique biblique. Athanase, d'Alexandrie, toujours en Égypte. C'est un penseur, un théologien africain et qui a grandement contribué à clarifier les deux natures de Jésus-Christ lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Et il a été un farouche défenseur de la foi chrétienne contre l'hérésie arienne et malheureusement, laquelle hérésie a donné naissance aujourd'hui aux témoins de Jéhovah. Cyril d'Alexandrie, c'était aussi un Africain et qui a lutté contre l'hérésie qui affirme la séparation des deux natures de Jésus-Christ. Moïse, l'Éthiopien, qui est aussi appelé Moïse le Noir, un défenseur de la foi chrétienne contre l'hérésie arienne, qui a été aussi un modèle de sainteté pour les chrétiens de son temps. Augustin, Augustin est né en 354. Ah, là, je dois vous aider avec mes slides également. 354 et 430 après Jésus-Christ, il est né à Tagaste, en Algérie, en Afrique du Nord. Il a été évêque d'Hippone. Et Saint Augustin a eu une influence qui est sans précédent dans le christianisme, plus grand intellectuel de l'histoire occidentale. Et on a dit que Saint Augustin, à cause de ses œuvres colossales, à lui seul, il a donné naissance à la civilisation occidentale. Qui était Augustin? C'était un Africain. Donc, ce florilège de présence africaine dans la Bible, parmi les pères de l'Église, démontre effectivement que le christianisme n'est pas la religion d'une race ou d'une ethnie particulière. L'Évangile a été introduit en Afrique dès les premiers temps, peut-être même, comme je viens de le dire, avant qu'il ne soit arrivé en Europe. Donc, aucune raison de dire que le christianisme est la religion des Blancs. Le christianisme s'adresse à tout le monde. Maintenant, un autre point rapidement pour terminer, c'est la question du protestantisme. Cette critique qui dit qu'en fait, on dit que le christianisme a contribué à libérer certains pays. Pourquoi ce n'était pas le cas dans la colonie de Saint-Domingue? Et pourquoi on dirait que le christianisme, particulièrement le protestantisme, est davantage responsable du sous-développement de notre pays plutôt que de nous aider à progresser. Disons rapidement que oui, le christianisme a contribué à libérer au cours du 18e, 19e siècle. Puis, cette image que vous voyez, c'est une dame, elle s'appelle Harriet Tubman et on lui a donné le nom de Grand-mère Moïse. Elle était esclave dans le sud des États-Unis qui était pour l'esclavage, tandis que le nord des États-Unis, avant la guerre de sécession, était contre l'esclavage. Elle a fui son maître dans le sud pour aller trouver refuge dans le nord. Et arrivée dans le nord, elle s'était dit, en fait, je me suis libérée à cause de ma foi en Dieu, mais je ne peux pas laisser mes frères dans la condition qu'ils se trouvent. Elle avait dit ceci, Seigneur, je vais m'accrocher à toi et je sais que tu me guideras jusqu'au bout. L'histoire rapporte qu'Harriet Tubman, pendant 11 ans, a parcouru une distance de 187 kilomètres en 13 occasions pour libérer 70 esclaves. Pourquoi? À cause de sa foi en Dieu. Il y a le prédicateur qui est aussi un diacre baptiste noir, jamaïcain. Il a parcouru l'île de la Jamaïque, qui était alors une colonie britannique,
pour dénoncer les cruautés infligées aux esclaves. Et il avait dit ceci: je préférerais mourir sur cette potence que de vivre en esclavage. Effectivement, il a été pendu. Aujourd'hui, à Jamaïque, il est considéré comme un héros national et sa buste est visible dans la capitale à Montego. Encore une fois, la question revient: pourquoi les protestants haïtiens, euh, le protestantisme haïtien a-t-il produit 200 ans d'aliénation et de pauvreté, et d'autres disent 200 ans de zombification, etc., etc. Bon, d'abord, une chose qu'il faut savoir, c'est que euh, pendant pendant l'esclavage, il n'y avait pas de protestantisme dans la colonie de Saint-Domingue. En fait, oui, le catholicisme était présent. Alors, il ne faut pas confondre catholicisme et christianisme biblique et historique. Parce que souvent, quand on parle de christianisme, les gens se voient le catholicisme. Le catholicisme n'est pas le christianisme. Le catholicisme, c'est un pan, c'est une partie du christianisme. Mais quand on parle du christianisme, on doit se référer à la Bible. La Bible, quand je dis le christianisme historique, je peux dire que l'enseignement du christianisme qui est parvenu jusqu'à nous à travers à travers les gens. Il n'y avait pas de protestantisme à la colonie de ce domaine. D'ailleurs, le protestantisme, j'aurais vraiment aimé vous aider à faire une historicité avec vous, mais on n'aura pas le temps. Mais le christianisme, le protestantisme a été interdit dans la colonie. Ça a été interdit. Je partage avec vous cette citation de gouverneur des îles françaises de la colonie. C'est Jean-Charles de Basse-Castelmont, qui a été gouverneur dans les années 1669. Il a dit ceci: il est interdit aux protestants de chanter publiquement des psaumes, de faire des mariages, ni aucun autre exercice de leur religion dans aucune des rades des îles françaises, sauf à faire leurs prières en particulier et à voix basse. Donc, vous voyez, c'était interdit. Les protestants pouvaient faire des commerces dans les colonies, mais ne pouvaient pas partager leur foi, ne pouvaient pas véritablement s'implanter. C'est ainsi, le protestantisme est arrivé en Haïti, c'est après l'indépendance. Et quand je dis après l'indépendance, c'est le protestantisme est arrivé en Haïti plus précisément en 1816 avec l'autorisation du président d'Alexandre Pétion. Et vous savez qu'en ce temps-là, Haïti était le catholicisme était considéré comme étant la religion officielle du pays. Mais ceci n'a pas du tout empêché que dès son début, à partir de 1817, le secteur protestant commençait à investir dans l'éducation, à investir dans l'agriculture. Et en 1963, puisqu'il y avait une épidémie de rats qui ravageait les plantations des paysans, ils ont contribué, les protestants, à éliminer près de 1 million de rats dans le pays. Ils ont contribué à aider les jeunes filles, particulièrement au niveau de l'hygiène, l'économie domestique, la broderie, couture, etc., pour les aider à avoir une certaine autonomie, pour ne pas avoir une dépendance excessive à l'égard des hommes, etc. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'Église catholique, qui était encore la religion officielle, ne voyait pas tout cela de bon œil. Cela commençait à attirer la foudre de l'Église catholique qui commençait avec certainement l'aide de l'État, puisque encore une fois, l'État était considéré comme catholique et non pas laïque, qui ont commencé à maltraiter, à battre les protestants, à les accuser de crimes, à les emprisonner. Et vous savez quelle a été la condition pour les libérer? Ils devaient accepter d'aller à l'Église catholique, les protestants, aller à l'Église catholique, de se confesser, de faire le signe de la confession, c'est condition de libération. Mais là, le protestantisme faisait son chemin dans le pays grâce à certains laïcs qui, en se déplaçant les Port-au-Prince, car le Port-au-Prince a été le point particulièrement chaud pour aller dans les campagnes, ils partagent également leur foi arrivée à la campagne. Maintenant, le protestantisme haïtien a connu des moments de persécution terribles à partir entre 1818, sous la présidence de Boyer, jusqu'à la présidence de l'UNESCO en 1946. C'est-à-dire là, nous parlons d'une période de persécution qui a duré à peu près 128 ans. 128 ans de persécution. Et l'Église n'a pas connu une croissance extraordinaire. Et nous allons le voir, les personnes se réunissaient en cachette pour prier clandestinement. Ils étaient persécutés certaines fois, même le soir. On va dans les maisons pour arracher ces jeunes gens et ces jeunes femmes et les battre, les mettre en prison. Voici donc un tableau indiquant une analyse de la population protestante en Haïti. En 1818, 2 ans après,
l'arrivée du protestantisme en Haïti, il y avait seulement 30 protestants dans le pays. En 1930, c'est-à-dire près de 112 ans plus tard, c'est seulement 1,5% de la population qui était protestante. En 1982, seulement 18,9%. Et c'est seulement en 2016-2017, on est passé de 18,9%, on est devenu une force religieuse majoritaire, 51,8% de la population est protestante. Alors maintenant, vous voyez, c'est seulement pendant les 40 dernières années que nous sommes devenus cette force religieuse majoritaire, mais pendant les 180 premières années, c'était pas nous. Alors, si on dit que nous sommes responsables de la pauvreté, mais on est devenu majoritaire que récemment, mais où sont passés les autres secteurs? Où le secteur des affaires, pendant tout ce temps, où est-ce qu'il était? Où était la bourgeoisie? Où était la classe intellectuelle? Où était l'État? L'État, quel plan de développement il avait proposé pour la prospérité du pays? Il y a un auteur que j'ai lu, que j'ai vraiment apprécié son travail, qui parle du protestantisme en Haïti, la réforme protestante en Haïti, ses défis. Il s'appelle Saint-Pierre Beaubrun. J'encourage, si toutefois vous pouvez faire acquisition aussi. Il a posé certaines questions comme quelles sont les institutions qui ont la responsabilité de développer les infrastructures de base dans le pays? C'est le secteur protestant, de fournir l'électricité dans les ménages, d'accroître la production nationale, d'assurer la sécurité sur le territoire, de combattre la corruption et l'impunité dans les institutions étatiques, d'assurer la bonne gouvernance, de faire respecter la Constitution. Ce n'est pas le secteur protestant. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons aucun rôle à jouer, mais ceci, ce n'est pas principalement notre responsabilité. Et on a un constat, c'est que sur 81 000 employés de l'État, seulement 5% disposent d'une licence. 5% seulement disposent d'une licence sur 81 000 employés. Maintenant, lorsqu'il nous faut un expert pour réfléchir sur les problèmes du pays à un niveau macro, à l'échelle nationale, où va-t-on trouver ces experts? Où va-t-on trouver cette tête pensante pour le pays? Comment peut-on dire que le secteur protestant est responsable? Ça, c'est une déclaration assez pesante. Mais où sont la société civile, la famille, l'école, les institutions internationales, les ONG de développement? Font-ils leur travail? Le secteur protestant, de son côté, à cause de notre foi en Jésus-Christ, et parce que nous savons que oui, l'évangélisation pour les âmes, mais il y a une responsabilité également de s'impliquer dans le social afin d'aider l'homme dans son intégralité à investir dans pas mal de choses. Par exemple, le secteur protestant est responsable de 42% des écoles du pays, ce qui représente 7 560 écoles et 37 800 enseignants. Le secteur protestant a participé dans la construction d'hôpitaux, des centres de santé, la construction d'universités. Il y a des ONG chrétiennes, des organisations chrétiennes qui investissent dans le social, telles que la World Vision, la Compassion internationale et d'autres missions. Je ne suis pas en train de renvoyer la balle pour dire que nous ne sommes pas responsables, ce sont les autres. Non, ce n'est pas cela, mais je suis en train de dire qu'il y a une responsabilité partagée. Il y a une responsabilité partagée. Est-ce que le secteur protestant fait un travail réel? Oui, c'est un fait. Est-ce que le travail est parfait? Non, pas du tout. Est-ce que la qualité a besoin d'être améliorée? Absolument. Comme pour toute autre chose dans le pays, tout a besoin d'être remanié, d'être corrigé, d'être refaçonné. Oui, le secteur protestant a besoin de même être responsable du sous-développement et je crois que c'est très mal à propos de penser ainsi. Maintenant, je conclue pour dire que il faut retenir dans tout cela que la Bible, le christianisme, le protestantisme par là également, le protestantisme, le christianisme, la Bible n'est pas un livre d'aliénation. Et le christianisme n'est pas non plus une religion d'aliénation. Concernant la Bible, si vous prenez des bouts de versets, ça et là, pour faire, si vous faites cela, et pour n'importe quel autre texte d'ailleurs, vous prenez des bouts de versets, ça et là, vous pouvez faire dire à la Bible ce que vous voulez. Mais si vous lisez la Bible dans son ensemble, du début à la fin, il n'y a
aucun le christianisme a été en faveur de l'esclavage. Au contraire, la Bible, lorsqu'elle est prêchée de façon fidèle, lorsque tout le conseil de Dieu est enseigné, elle apporte toujours la liberté aussi spirituelle que mentale, la liberté physique et également la liberté éternelle. Elle amène la restauration, la réconciliation, la paix, la fraternité et non l'inégalité, mais l'égalité parmi les hommes. J'aurais bien aimé faire une récapitulation, mais là, je vois déjà, il est 9 heures. Je dois vous dire que je conclus de cette manière, mais ce n'est pas vraiment ma conclusion parce qu'il y a certains autres points que je toucher avec vous juste avant d'arriver à la conclusion que j'aurais souhaité. Bon, voilà, je vais m'arrêter ici et maintenant, je vais laisser le micro ouvert afin de répondre à vos questions si vous en avez. Bonsoir à tous et merci, Pasteur Thierry, pour cette conférence. Je sais que cela vous a pris du temps pour les recherches et l'élaboration et aussi la présentation parce que c'était pratiquement audiovisuel. Et je vous remercie et que la grâce de Dieu continue à vous accompagner dans cette démarche, celui de défendre notre foi, de défendre l'évangile qu'on a tendance ces derniers jours et à accuser de tous les maux d'Haïti afin de faire l'honneur à la culture satanique, si je peux le dire. Maintenant, euh, alors j'ai bien compris la démarche. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le cas et alors qu'est-ce que nous on peut faire dans le cas d'un débat, soit avec un collègue ou encore dans une démarche, je dirais, peu académique ou du moins plutôt sociale, afin de mieux prouver cette question de l'esclavage. Et cette question se pose toujours, toujours. Dès les classes de secondaire où on étudie l'histoire d'Haïti, donc la question de la Bible qui supporte l'esclavage euh, a toujours été posée. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire, nous, en tant que frères, en tant que croyants, en tant que leader, quelle est la meilleure approche? Parce que parfois, on n'a pas le temps de faire toute une approche académique dans ce sens. Donc, quelle, euh, quelle est, selon vous, la meilleure approche qu'on pourrait utiliser afin d'adresser ce problème et de faire comprendre et de prouver aux autres que, comme vous venez de le faire, qu'en fait, ce qu'ils pensent ou encore ce qu'on leur fait croire fait la Bible n'est pas en réalité ce que disent les gens. Merci beaucoup, Billy, pour la question. Alors, une chose très importante, c'est qu'il y a la responsabilité de prendre sa foi, mais il y a nécessité de le faire avec grâce, avec respect et avec amour. Et je pense que même quand des personnes touchent à quelque chose qui est d'une valeur fondamentale pour nous, et quand on touche à ce qui est très important pour une personne, on a tendance à réagir certaines fois avec colère et encore avec émotion. C'est d'essayer d'aborder la chose avec une certaine distance, avec du calme, de donner des réponses sans avoir l'intention d'être définitif ou encore de partir avec l'idée de convaincre, mais de partir avec l'idée de converser avec une personne et de partager ce que vous avez en termes d'éléments de connaissance.
La première chose, je crois que ce serait bien d'établir pour quiconque la différence qu'il y a entre l'esclavage que nous voyons qui s'était passé, qui s'était produit au niveau de ces domaines que l'on décrit dans les manuels d'histoire et l'esclavage que nous voyons dans la Bible. Ça, c'est la première chose. La différence est de montrer cette différence à partir de la Bible. Deuxièmement, d'aider la personne à comprendre que, après avoir vu cette différence dans la Bible, que la meilleure façon, très souvent, on confond ce que dit la Bible et ce que font les chrétiens ou ce que disent les chrétiens, et certaines fois sans se référer à la Bible. Et il faut dire que la meilleure façon d'évaluer une doctrine, une philosophie, une religion, c'est de se référer au fondateur de cette religion, de cette doctrine, de cette philosophie. Et dans notre cas, en l'occurrence, c'est Jésus-Christ. À partir de là, de toucher les enseignements de Jésus-Christ et les enseignements de la Bible sur l'amour de Dieu pour tous les hommes, manifesté en Jésus-Christ, et de porter une clarification à partir du texte biblique de façon honnête en faisant un travail exégétique pour dire l'évidence pour cette personne que non, la Bible ne justifie pas l'esclavage. La Bible reconnaît l'esclavage comme étant une réalité ayant existé dans le monde et la Bible a régulé l'esclavage, protégé l'humanité avec une progression parce que Dieu intervient dans l'histoire en révélant son plan de façon progressive, en disant ce qu'il faut faire progressivement. Au fur et à mesure que les gens grandissent, Dieu dévoile davantage son plan pour exprimer ce qu'est son plan éternel, ses principes éternels. Et je crois que la question de l'esclavage est un produit du péché dans le monde, parce que Dieu n'avait pas créé les hommes pour euh, être des esclaves, pour être des sujets pour d'autres personnes, pour être dominés par des hommes. L'homme a été appelé pour dominer sur les choses, dominer sur le monde, non pas pour dominer d'autres hommes. Seul Dieu a le droit, c'est ce qui a été établi en Genèse, seul Dieu a le droit de dominer sur nous. Nous, nous dominons sur le monde, sur le monde. Donc maintenant, le péché ayant été introduit dans le monde, transforme toute la réalité. C'est à partir du péché, plutôt que de d'aimer les hommes comme nous, et de se servir des choses qui nous entourent, nous faisons exactement l'inverse. Nous aimons les choses, nous aimons les choses et nous exploitons les hommes pour avoir plus de choses. Donc, c'est pour cela que Dieu restaure cela à travers Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en lui, Dieu restaure cette dignité pleine et entière de notre humanité à travers Jésus-Christ en nous appelant ses fils. Et par ses fils, nous sommes tous devenus alors des frères. Et quand il y a fraternité, il y a un seul mot pour expliquer la fraternité, c'est l'égalité. Donc je crois que c'est bien de construire pour cette personne avec tout le respect, tout le calme, sans la prétention de tout savoir. Trouver cette différence dans le type d'esclavage dans de l'Ancien Testament et ce qui se pratiquait dans l'histoire, ce que l'on voyait qui se faisait au cours de la traite transatlantique, et à partir de là, produire les évidences à partir de la Bible, ce que c'est ces esclavages, ce que ces passages veulent dire. Et de là étant, je crois que graduellement, cela peut aider à faire changer, évoluer les mentalités sur le sujet alors. D'accord, merci beaucoup, Bastien, merci beaucoup. Alors, moi personnellement, Tu penses que ça peut... oui, oui, je suis satisfait. Et moi personnellement, euh, j'aime pas me lancer dans de vaines discussions avec les gens parce que la plupart du temps,
des gens qui ont tendance à dénigrer le christianisme d'une manière générale, surtout en Haïti. Ils parlent comme s'ils savaient tout. Comme s'ils avaient la connaissance infuse. Oui, La science infuse. Donc, du coup, j'aime pas me lancer dans des discussions avec ces gens-là, mais toutefois, les auditeurs qui sont là, ce sont eux les victimes. Parfois, il y a beaucoup de chrétiens, manque de formation, manque d'instruction, qui croient à leur parole. Donc, c'est là que je crois que le danger se trouve. Donc, pour ceux qui sont formés, pour ceux qui ont la chance, par exemple, de lire votre livre ou du moins participer à cette conférence, au moins, ou d'autres formations similaires, au moins, ça peut aller. Mais pour les autres qui n'ont pas cette fin, c'est vraiment un danger, c'est vraiment un piège. Et je crois que cela fait beaucoup de mal à l'Église. oui, oui, c'est une réalité. Et je pense que une erreur à ne pas commettre, c'est de dire, bon, si on vit, vent qu'à passer, l'a passé. Il faut pas avoir ce comportement parce que lorsque vent passer, au par contre, avec combien de monde l'a passé. C'est pour dire que quand il y a ces courants de pensée, il est nécessaire d'étudier la question, de l'aborder dans le souci d'apporter une réponse cohérente pour encourager les frères et sœurs qui se posent des questions et qui doutent même de, de leur foi. Oui, j'ai vu l'attitude arrogante de beaucoup de ces personnes, mais je dois vous dire en passant que la Bible nous dit que l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de particulier un Dieu, surtout que tout-puissant, un Dieu qui est Seigneur, roi des rois et devant qui nous devons nous incliner. On ne veut pas cela. On n'aime pas cette idée. Quelle arrogance d'avoir un Dieu qui me dit ce que je dois faire, de quel droit. Nous ne voulons pas cela. On veut un Dieu à notre image, selon notre ressemblance, et non pas nous sommes à l'image d'un Dieu. Non, 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 un Dieu à notre image. Un Dieu qui me comble de joie et de bonheur. Un Dieu qui me satisfait. Je ne me plie pas à sa volonté. On n'aime pas l'idée de ce Dieu, l'idée de cette divinité. Et c'est pour cela qu'on doit combattre coûte que coûte. Tout toute stratégie est bonne quand il faut combattre le christianisme. Et ce n'est pas simplement ce qui se passe aujourd'hui avec le panafricanisme, avec la question de l'esclavage, etc., etc. C'est pareil aux États-Unis, dans d'autres pays européens. On cherche par tous les moyens à éradiquer. Il y a une haine réelle contre le christianisme. Dans d'autres pays, c'est autre chose. Et vous savez, le christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde. Plus de 300 millions de chrétiens persécutés. Et comme je viens de le dire, dans d'autres pays, c'est autre chose. C'est la culture rock, c'est la question de LGBT, c'est la question de la transidentité, ces différentes formes d'idéologie qui vont certainement à l'encontre de toutes les valeurs du christianisme. Vous voyez ce qui vient de se passer dans les Jeux olympiques, ce qui a été une attaque claire contre le christianisme. Donc, ce qui se passe maintenant, je crois qu'il n'y a pas de doute qu'il y a la main de l'ennemi derrière tout cela. Mais d'un autre côté, nous, chrétiens, nous avons cette responsabilité de prier, demander à Dieu de nous donner du discernement. Parce que vous savez, chaque génération a un combat à mener. Chaque génération. Tout à l'heure, je viens de citer Athanase d'Alexandrie, qui avait combattu pendant toute sa vie l'hérésie d'Arius, qui n'acceptait pas que Jésus-Christ était véritablement Dieu. Tout toute sa vie. Ça a été son combat en son temps au IVe siècle.
Et aujourd'hui, nous devons nous dire, nous chrétiens, nous avons notre combat à mener. Et ce combat, c'est pas simplement de rester dans les quatre murs de l'Église et adorer le Seigneur absolument, mais c'est aussi d'être sur les questions qu'il y a, les questions qui font penser, qui font réfléchir et les questions qui rangent. Il faut accepter le débat. Il faut accepter d'écouter ces choses. Alors, je parle surtout de ceux-là qui ont une certaine maturité. Je parle des leaders. Il y a nécessité d'écouter ces questions qui dérangent afin de réfléchir, de prier et de trouver les réponses appropriées. Et si, je crois que on n'est pas nombreux à bénéficier d'une formation comme celle-ci. Mais je crois, une chose, une responsabilité que vous avez, sachant que le problème existe, vous savez que cela vous dérange et ça dérange bien d'autres personnes, il faut se dire, alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment est-ce que je peux l'utiliser afin de réconforter, afin d'encourager quelques autres personnes? Nous savons que nous ne pouvons pas changer toute réalité, nous ne pouvons pas changer tout le monde, c'est pas possible, mais nous pouvons faire quelque chose qui peut faire une petite différence. C'est une petite différence, mais c'est quand même une différence. Et je crois que ça en vaut la peine de le faire. C'est vrai, quand on regarde ce qui se passe à un niveau macro, quand on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, l'arrogance qu'il y a, qu'on voit des gens qui abandonnent leur foi, qu'on voit l'éloge que l'on fait de nos ancêtres. Il y a quelqu'un récemment, j'ai vu sa vidéo, qui dit que ce n'est pas le sang de Jésus, c'est le sang de l'Essaline. Nous n'avons pas d'autre Dieu que Dieu saline. Jeu de mots. Lorsque vous voyez tout cela, et avec fierté et arrogance, qu'on lui dit, ah oui, ça fait frissonner quelque part. Mais nous savons que de l'autre côté, l'apôtre Paul nous dit que lui, il se dresse contre les forteresses, contre les philosophies, contre les raisons. Quand il parle de forteresses, il parle des raisonnements, des idéologies. Il les rend captifs à partir de la vérité que nous trouvons en Jésus-Christ et dans la parole de Jésus-Christ. Nous devons nous dire qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être timide, il faut parler de la parole de Dieu, car seule la parole de Christ libère. Mais je crois aussi qu'il est nécessaire de produire des évidences, des évidences, d'aborder les sujets avec sérieux, de creuser les sujets, parce qu'une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand une personne ne croit pas dans la parole de Dieu, il faut quand même présenter la parole de Dieu, mais il faut trouver d'autres évidences, parce que la Bible n'est pas simplement un livre religieux, c'est aussi un livre historique. Donc, lorsque la Bible affirme quelque chose, on va trouver la résonance de ce que dit la Bible tout à travers l'histoire, de trouver ces évidences dans la parole de Dieu, corroborées par l'histoire et dans l'histoire, pour argumenter et pour aider les gens à trouver un autre son de cloche cohérent. La seule personne capable de convaincre, c'est le Saint-Esprit. Mais on est capable de présenter la parole de Dieu d'une façon convaincante, claire, précise, en sorte que la personne est capable de considérer notre option lorsqu'elle est présentée. Ah, ok. Alors, je vous félicite vraiment pour ce que vous venez de partager avec nous. C'est vraiment, vraiment important, surtout euh, dans le moment que nous vivons, où il y a des gens qui se gênent à ridiculiser notre religion, le christianisme, surtout le protestantisme. Alors, je dis que il y a un plus grand problème. Est-ce que c'est pas Jean en pile des pasteurs, hmm, yo réduit religion christianisme dans Jean t'a dit tout à l'heure, dans quatre murs et enfermer un ensemble de personnes chaque jour dans service, dans activité spirituelle qui pas vraiment engager des jeunes dans études, dans connaissances, genre fait là, juste pour capable aider à prendre les défense. Et ceci, nous, ouais, et, il y a plus d'apologistes dans ce temps pour défendre la foi chrétienne. Il y a peu. Euh, vous pensez que
Moun sa yo qui sont des détracteurs, des gens qui viennent de nulle part, sans formation, et, et qui baillent opportunité, qui baillent option à faire tout cela, parce que vous avez raison, yo. Maintenant, alors, on va poser des questions comme vous répondez déjà. Comment nous capables de défendre le christianisme, la foi chrétienne, par rapport avec des acteurs ça, yo? Puisque la parole de Dieu qui t'a dit nous déjà avec Timothée que Paul t'a adressé à plusieurs reprises, que ne pas engager dans des discussions vaines, quoi que j'en suis avancé, il n'est pas vaine parce que par rapport avec l'autre raisonnement que Paul a avancé, vous dites que il dressait en face compte les faux docteurs. Maintenant, comment nous sommes capables de faire ça? Comment nous sommes capables de faire ça avec, dans le sens, est-ce que c'est à répondre direct avec post ou bien commentaire ou bien publication moun sa yo, dans le sens que parole ba yo ont certaine popularité. Ou du moins faire des posts ou bien des affiches directes pour nous expliquer ça que nous veut dire. Alors c'est ça, c'est là que je devais aller. Après ça, l'autre question de pasteur, comment nous sommes capables de doter d'un tel document, en sens que pour capable aider nous à approfondir davantage dans tout ça que nous attendons là, parce que attendez à Une pas, dernière question. nous va vraiment retenir ton bagage. Merci. On ne peut répondre tout le monde partout, tout le temps, en même temps, on est une seule personne. C'est vrai, tu viens de décrire un ensemble de situations tristes, malheureuses, parce que effectivement, l'attitude de beaucoup de leaders, leur discours contribue à une certaine calomnie du secteur évangélique. Pendant très longtemps, et jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de dérives. Ces dérives ont provoqué de la colère dans la société par moments, de la révulsion, parce que beaucoup de comportements, on voit que c'est purement de l'ignorance, de l'abrutissement. Et étant donné que nous sommes tous des êtres religieux, quand on voit ces dérives, on se dit que si c'est ça le christianisme, je ne veux rien avoir avec le christianisme. Ce sont des, ce sont des margouilleurs, ce sont des voleurs, ce sont des manipulateurs et toutes sortes de choses. Je ne veux rien avoir avec le christianisme. Étant donné qu'on est des êtres religieux, spirituels, en quelque sorte, il faut se tourner vers quelque chose d'autre. C'est alors que la brèche qui était déjà là s'est ouverte encore un peu plus. Et je crois que nous avons contribué, nous avons donné le prétexte pour que la brèche puisse s'ouvrir encore plus. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je crois avoir mentionné plusieurs éléments il y a quelques instants. Tu sais, Grégory, lorsqu'une personne présente des arguments ou encore euh, manifeste un certain mépris ou bien euh, rejette le christianisme à cause de ces différents éléments, et il y a des personnes qui sont honnêtes, qui ont une colère honnête, qui ont vu des dérives et qui ont été victimes de certaines dérives sectaires, qui ont cette colère, qui souhaitent avoir une réponse, mais qui n'ont jamais trouvé de réponse. Des gens et qui donnent une réponse venant de quelqu'un qui serait honnête. Je crois qu'il vaut la peine d'engager la discussion, la conversation avec des personnes comme ça. Mais vous savez qu'il y a des personnes qui, elles ne veulent pas avoir d'évidence, pas de preuves. Non, tout simplement, ce sont, comme tu viens de le dire, ce sont des détracteurs. Et ces personnes, peu importe ce que vous dites, je vais toujours trouver un moyen de tourner cela en dérision parce que c'est pas une question de trouver l'argument, c'est pas une question de trouver une réponse. Je veux à tout prix, à tous les coups, vous avilir, vous éliminer et pour m'imposer. Avec de telles personnes, pas la peine d'engager la discussion. Ça, ce serait vain. Il faut déterminer cela et l'attitude de la personne va vous le dire si la personne pose des questions de manière honnête, réellement pour trouver une réponse, ou c'est simplement pour vous défier, simplement pour vous éliminer, ou encore pour vous montrer que vous êtes nul et votre religion est nulle.
Et ça, c'est une perte de temps. Essayez de voir là où il y a des gens qui posent des questions de manière honnête et qui cherchent à comprendre, qui cherchent à trouver des réponses. Et vous-même de les écouter de manière honnête, d'accepter vos limites, d'accepter les limites de vos réponses et de trouver les réponses appropriées pour aider cette personne à grandir. Et de notre côté, comprenez que c'est un travail, c'est un travail sur peut-être le moyen et même le long terme, parce que c'est très souvent de multiples conversations qui peut aider une personne à évoluer. Parce que je vois que nous est tellement plus facile d'absorber ce qui est mal plutôt que de recevoir ce qui est bien. Deuxième élément, oui, je crois qu'il y a nécessité, il y a nécessité de produire des contenus pour répondre, pour répondre à ces gens-là. Je ne dis pas de le faire de manière frontale, comme si vous attaquez, vous partez en croisade, c'est pas cela l'idée, mais de donner une réponse réfléchie, avec gentillesse, avec respect, mais une réponse argumentée, une réponse profonde, une chose je vois que font souvent ces gens, ils n'attaquent pas simplement le christianisme, mais ils attaquent tous ceux qui font partie du christianisme. Ils attaquent aussi les personnes. Ils ne font pas qu'attaquer les arguments en faveur du christianisme, mais ils attaquent aussi tous ceux qui font partie du christianisme. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans ces pièges. Et par exemple, je viens de mentionner, j'ai même pas mentionné son nom, j'ai simplement montré sa photo avec son nom qui a dit que un noir chrétien, c'est une traite à la mémoire de ses ancêtres. J'ai répondu à cela et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui m'a poussé à... J'ai répondu des arguments, mais je ne cherche pas à attaquer la personne. D'accord? Et je crois que c'est aussi ce qu'il faut faire. On voit les arguments, on cherche à comprendre la base de l'argument, on cherche à trouver des réponses justes et cohérentes de la personne. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer la puissance des réseaux sociaux, la puissance de l'Internet. C'est quelque chose de géant. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en phase, en- sont en train de remplacer la radio et la télévision carrément. Le premier endroit où les gens vont essayer de trouver les informations pour tout, c'est à travers les réseaux sociaux. Et je pense que oui, les réseaux sociaux ont leurs limites, les réseaux sociaux ont leurs méfaits, mais je crois que c'est un outil très puissant que nous, les Christians, avons pour partager ce qui est réellement l'évangile et non pas euh, faire comme ce que font beaucoup, malheureusement, qui continuent donc à donner contribution à ce que les détracteurs. S'il y a une autre question, je vais prendre et puis nous allons mettre fin. Il n'y a personne. Je tiens à vous remercier d'avoir participé dans cette rencontre. Je vous demande de prier pour cette situation et de réfléchir comment est-ce que vous pouvez utiliser cette information. Ah, voilà, l'autre question de Grégory, j'ai oublié. Alors, vous savez, c'est l'ouvrage, le, le, ah, la Bible, le christianisme et l'esclavage. Et malheureusement, cet ouvrage est disponible uniquement à Amazon pour l'instant, uniquement sur Amazon. Et si vous voulez en acquisition, c'est à travers Amazon. Mais ce que je peux faire, euh, il y a un petit document que j'ai préparé pour cette conférence. C'est une partie du livre. Je pense que je peux retoucher certaines sections et partager cela avec vous. Je crois que cela peut être utile si vous ne pouvez pas faire l'acquisition du livre sur Amazon. Donc, je pense que c'est ce que je peux faire. L'autre chose que je compte faire, c'est de prendre certains sujets du livre et de faire des podcasts, de les transformer en podcasts. Donc, il va y avoir plusieurs chapitres. Par exemple, j'ai un chapitre qui aborde la question de la cérémonie du bois caïman, étant donné que l'on s'approche du 14 août, 15 août. Je crois que j'ai abordé ce sujet dans l'un de mes podcasts et je vais faire comme ça pour plusieurs autres chapitres pour aider d'autres personnes à avoir accès, si on ne peut pas avoir accès au livre, mais avoir accès à une grande partie de son contenu, tout au moins c'est les sujets que j'estime être le plus important. Donc voilà. Merci à nouveau. Je vais demander, Pasteur Marcellus, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, pasteur, je suis là. Priez pour nous, s'il te plaît, pour mettre fin.
Eh bien, et comme les autres ont fait, je vous félicite, pasteur, pour ce grand travail, si positif, si bénéfique également pour le milieu évangélique. Et bon, j'espère que nous allons utiliser cette séance de formation à bon escient. Prions le Seigneur. Père Céleste en Jésus-Christ, merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Merci pour cette grâce spéciale que tu nous accordes à travers pasteur Gary Auguste. Et ce soir, nous venons de suivre une conférence très spéciale et sur un sujet qui est très controversé, et la Bible, le christianisme et l'esclavage. Et c'est un travail d'apologétique qu'il vient de faire pour défendre la foi chrétienne face à des détracteurs qui disent effectivement des choses vraiment désagréables vis-à-vis du christianisme. Mais nous autres, nous croyons fermement dans les Saintes Écritures et nous croyons fermement que la Bible est effectivement ta parole de Tout-Puissant. Permets à ce que nous mettions en pratique ces paroles et que le secteur évangélique de Tout-Puissant arrive à épanouir davantage. Nous te prions, Père Céleste, sois avec nous, bénis Pasteur Gary et sa famille et les personnes qui ont suivi cette séance de formation, parmi lesquelles nous pouvons citer Pasteur Grégory, notre bien-aimé Frère Billy, et bah, nous comptons sur toi. Nous te prions dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui revient l'honneur, la gloire, la magnificence et le siècle. Amen. Amen. Merci beaucoup à chacun de vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore une fois d'avoir assisté et j'espère que c'est un début, une grande première et l'administration de l'IBC pourra toujours planifier d'avoir des séances comme ça avec vous à l'avenir pour vous encourager et chers étudiants actuels et anciens. Que Dieu vous bénisse et très bonne soirée à chacun de vous. Bye bye. Merci beaucoup, Merci, pasteur. Pasteur. Pasteur Marcel, je vous salue également. OK. OK.